Bonjour, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Voilà, c'est arrivé. T-Rex a repoussé encore plus les limites du déblocage des cartes LHR. Donc dans sa nouvelle version 0.25.12. Donc ces packs, c'est les autres packs qui sont tombés avant l'heure. Voilà, donc c'est une très bonne surprise nouvelle et ça continue dans la mouvance du déblocage actuel des cartes LHR. Donc il y avait LOL Miner qui avait ouvert le bal en débridant les cartes à 77-78%. Et donc là, T-Rex en version 0.25.12 vient d'annoncer un déblocage en mode normal à 78-79% et à 75% en mode low power. Voilà. Donc il recommande quand même d'enlever, si vous aviez mis en paramètre le -LHR tune settings, et de le laisser le T-Rex s'auto-calibrer. Il recommande en version driver pour Linux sur iOS une version 470 ou plus élevée, et sur Windows une version 512 ou plus élevée. Bien que les versions 472 marchent bien aussi. Il recommande aussi de ne pas brancher un écran sur la carte LHR, de laisser le mineur démarrer, faire sa calibration avant de brancher, de toucher à quoi que ce soit si vous voulez brancher un écran. Il recommande de ne pas appliquer un délai d'application de l'overclocking, parce que par exemple dans iOS on peut activer, lui dire de ne pas appliquer les paramètres d'overclocking à partir de tant de secondes. Voilà, donc ça ils disent qu'il vaut mieux le laisser à zéro, ne laisser l'overclocking directement s'appliquer pour que la calibration puisse fonctionner correctement. Voilà, donc voilà, c'est une grande avancée. Je vais vous montrer ce que ça donne en pratique et je vais vous expliquer comment faire la mise à jour. C'est vraiment simple. Donc donc j'ai pas de carte RTX 3060 LHR V2, mais de ce que j'ai vu, ça monte à un bon 38-39 MHz par seconde. Donc c'est vraiment pas mal, on est à peu près à 39 MHz sur des 3060. Sur les 3060 Ti, là je peux vous le montrer, avec de la mémoire INX de bonne qualité, sur les Asus par exemple, on est à un bon 47. Un bon 47. 36. Avec des versions Samsung, c'est plus rare, hein, mais avant ça existait. Donc des cartes LHR 3060 Ti avec de la Samsung, on monte à 48 MHz quoi. Vraiment une belle progression, hein. Il y a quelques mois on était encore à 44 quoi. Voilà, donc sans changer les paramètres d'overclocking. Donc pour rappel, hein, la mémoire INX en général on est entre 1800 et 2000 MHz, et pour les Samsung on est à peu près, on peut monter jusqu'à 2005 même, 2006. Voilà, donc j'ai pas à charger la mule plus que ça. On pourrait peut-être gratter quelques mégahash, mais en tout cas il y a vraiment une progression, même par rapport à la dernière version de LOL Miner qui a déjà amélioré le LHR. Là on est encore un tout petit cran au-dessus. Voilà, ça c'est pour les 3060 Ti. Si on continue, on va regarder du côté des 3070 LHR. Donc là j'ai une 3070 LHR avec de la mémoire Samsung. On est à pas loin de 49, on est à 48,8 MHz par seconde. Sans avoir poussé les cartes dans leur retranchement, je pense qu'on pourrait frôler les 49, atteindre les 49 si on augmentait un peu l'overclocking. Voilà, près de 49 MHz pour une 3070 LHR. On continue. Sur une 3070 Ti, donc elles sont toutes LHR de base, on monte à un bon 63,5. C'est pareil, peut-être qu'il y a moyen de gratter. En tout cas, j'ai gagné 2,5 MHz sur ces cartes-là. Donc voilà, 63,5 sur les 3060 Ti. Sur les 3080 LHR, donc là en Asus, on est à peu près à 78 MHz. Là il y a vraiment une progression, hein. Avec l'ancienne version de T-Rex on était à 74 à peu près. Là on gagne 3-4 MHz. C'est vraiment impressionnant. Voilà, et donc pour finir en 3080 Ti, donc ça c'est des Founder Edition, donc c'est pas les meilleurs. Mais voilà, on avoisine les 95 MHz par seconde sur des 3080 Ti. Pour une consommation de 270 watts. Donc c'est vraiment encourageant.
On gagne encore en rentabilité sur les cartes et la chair, et je pense que ça va encore continuer à progresser encore un peu. Alors du coup pour faire la mise à jour, c'est pas trop compliqué. Vous allez sur votre voilà, vous allez sur votre rig, votre worker. Évidemment sur votre flight sheet, il faut déjà avoir mis T-Rex. Et donc pour être en version 0.25.12, il faut tout simplement cliquer sur Upgrade or Downgrade, le petit bouton là avec la flèche. Il sera jaune pour vous dire qu'il y a une nouvelle mise à jour à faire. Vous allez cliquer dessus. Automatiquement, ça sera la dernière version qui vous sera proposée. Et vous cliquerez sur Force Upgrade, Reboot After Complete et Valider. Et voilà, donc il va faire la mise à jour, rebooter. Et si vous êtes déjà sur une feuille de route avec T-Rex, il sera mis à jour automatiquement. Voilà. Il n'y a que ça à faire. Il y a éventuellement vos versions de driver Nvidia à mettre à jour si ça ne correspond pas aux versions recommandées par T-Rex. Donc c'est les versions 470 et les versions 510. Voilà, si vous êtes déjà dans ces versions-là, j'ai testé les deux, voilà, ça marche très bien avec. Et sinon, vous pouvez mettre à jour les drivers Nvidia en en faisant run commande. Et là, vous allez lancer une commande à distance. Vous allez faire Nvidia-driver-update. Vous le tapez là-dedans, dans les commandes run, voilà. Ou en éventuellement mettant la version que vous voulez cibler. Alors ça marche, la mise à jour des drivers Nvidia ne fonctionne pas toujours du premier coup. Moi ça m'arrive de devoir relancer la commande ou de rajouter le paramètre "-f" pour forcer la mise à jour du driver Nvidia. C'est un peu capricieux des fois. Voilà, donc bon week-end de Pâques à tous. Et voilà, bon débridage de vos cartes et la chair. A bientôt sur la chaîne Happy Mining. Salut.